Hola YouTube. Eh ben bonjour. Je sais que ça fait longtemps mais je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Je vous ai fait une première vidéo topo il y a 6 mois sur la série Undo Stress, dans laquelle je résumais un petit peu l'histoire de la série et les coulisses du tournage. Donc si jamais vous avez envie de regarder cette vidéo là en premier ou après celle-ci, c'est possible. Je dis ça, je dis rien. Je tourne ça le 21 octobre. Sans commentaire. Sin comentarios. Donc aujourd'hui je vous fais la deuxième vidéo topo de Undo Stress, que je vous ai promis il y a 6 mois. D'ailleurs à la fin de la première vidéo je vous dis que je vais la tourner de suite. Ne me jugez pas, c'est pas la peine. Bref, je la refais. Je la refais parce que j'ai d'autres infos forcément depuis 6 mois. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de la vie privée des acteurs principaux, de ce qu'ils sont devenus. Et ensuite, on va parler un peu de Upa Next, qui est Undo Stress Nouvelle Génération, donc la nouvelle série qui a été réalisée récemment sur Undo Stress. Alors, on y va pour les acteurs. Évidemment, en premier, je vais parler de Beatriz Wingo. J'ai jamais su comment le prononcer, mais on s'en fout. Elle est née en 1982 à Madrid, donc elle doit avoir 40-41 ans. Sa maman, elle travaillait dans une pharmacie et son papa, il était charpentier. Et elle, depuis qu'elle est toute petite, elle est attirée par tous les métiers artistiques. Alors très jeune, elle va commencer à prendre des cours de ballet, de chant et de théâtre. Et elle va même avoir son premier contrat avec une maison de disques à l'âge de 12 ans. Et c'est à partir de ces 12 ans aussi qu'elle va commencer à jouer dans des comédies musicales. Donc elle va pas mal enchaîner les spectacles jusqu'à 2002 où là du coup elle est prise dans la série Undo Stress. Et c'est quelques mois plus tard qu'elle va signer avec le label Universal pour le groupe Upa Dance avec ses chers collègues. Bon, on en avait parlé la dernière fois, le groupe Upa Dance il cartonne. Ils partent en tournée dans toute l'Espagne, ils vendent 1 million de disques. Je crois que même moi je l'avais le disque. Et ça j'en avais un peu parlé dans la vidéo précédente, mais je vais quand même le redire rapidement. Béatrice, elle a jamais voulu faire partie de ce groupe en dehors de la série parce qu'elle estimait que c'était vraiment au sein de la série, dans un personnage, et que sortir de la série avec ce personnage et aller jouer sur scène et faire des tournées, c'était pas son délire. Bref, elle l'a fait quand même. Et le groupe Upa Dance, il se dissout en 2004, mais ça, on le sait déjà parce que je l'ai déjà dit. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait en 2005? Béatrice, elle sort son album solo, son premier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fonctionne pas trop. Ça fonctionne pas du tout, en fait. Elle arrive pas à trouver de maison de disques. Du coup, elle décide de quitter l'Espagne parce que visiblement, c'est pas pour elle. Et elle décide d'aller où? En France. Waouh! Et elle va où en France? À Paris. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver à chanter à Paris dans des bars. Et elle chante quoi? Ben elle chante son premier album solo. Elle le modifie un peu, je pense, pour s'adapter au public français. Elle l'enregistre et en 2006, elle sort cet album-là en France. Et là, évidemment, ça cartonne. Alors, je dis évidemment parce qu'avec toutes les recherches que j'ai fait, je me suis rendu compte que les Français, on était un vrai public pour les Espagnols de manière générale. Bon, ça, on le sait avec les années qui viennent de passer. Mais même à l'époque de la première série Undo Stress, les Français, c'était un gros public pour la série. Je pense que les Français étaient plus attachés aux personnages principaux qu'il y avait dans Undo Stress et donc aux acteurs que les Espagnols même. Et c'est pour ça que, vous allez voir, je vais vous raconter la suite, elle arrive pas à avancer en Espagne. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les Espagnols, ils l'aiment pas, la Beatriz Wingo, là. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, son premier album, en le vendant en France, ça cartonne. Elle va vivre de ça pendant quelques années. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle va même réussir à gagner un prix européen pour l'Espagne. Que bon, elle est espagnole quand même. Comme quoi, dans la vie, il faut rien lâcher. Et après, par ricochet, derrière, elle va sortir plusieurs albums. En 2013, elle en est à son 4e album. Elle va même composer la chanson Mordidita pour le chanteur Ricky Martin en 2016. Et cette chanson va recevoir le Grammy Award du meilleur album de musique latino. On dit pas musique latina du coup. Et elle va aussi composer des chansons pour plein de groupes, donc elle se fait une carrière aussi à côté de compositrice. Après, elle bouge en Amérique, elle va passer plusieurs années là-bas, mais on sait pas trop ce qu'elle va y faire, à part travailler en fait. Je pense que justement c'est pour ça, c'est pour tout ce qui est composition musicale, parce que là on n'entend plus trop parler d'elle. Et en 2017, franchement vous allez voir, c'est pas sympa, elle est recalée pour représenter l'Espagne à l'Eurovision. Je comprends pas, j'ai pas compris. Et attendez, parce que c'est rigolo le rebondissement, en 2019, elle va être prise pour faire partie du jury qui choisira la personne, l'artiste qui va représenter la France à l'Eurovision. C'est pour ça je crois que les Espagnols ils ont vraiment un problème avec Béatrice quoi, c'est particulier. Alors que la France lui ouvre les bras, on va dire. Comment est-ce qu'on peut la refuser pour représenter l'Espagne à l'Eurovision? En revanche, dans un autre pays qui n'est pas son pays natal, on lui propose de devenir jury pour choisir l'artiste qui va représenter la France. C'est chelou, non? Bon, après, évidemment, on ne sait pas tout, hein, tant mieux. Alors, dans ces années-là, elle va même publier un essai sur les gens inspirants, c'est-à-dire tous les gens qui se cachent derrière les grands artistes, et je crois avoir lu qu'en fait, elle parle beaucoup de sa maman, qui l'a beaucoup inspirée. Donc voilà, si vous avez envie de lire l'essai de Beatriz Wingo, ben, vous pouvez. Enfin, je pense que vous pouvez encore. Pour parler de sa carrière de comédienne, on sait que jusqu'à 2009, elle a tourné dans 4 films. Et entre 1993 et aujourd'hui, elle a joué dans plein de téléfilms et plein de séries télé. Heureusement, pour la reprise, la nouvelle série Undo Stress qui s'appelle chez eux Upa Next, chez nous Undo Stress Nouvelle Génération, ils vont la rappeler. Mais ça, j'en parlerai
dans la deuxième partie. Bon, après, la meuf, elle est pas à plaindre, hein. Elle arrive à vivre largement de ce qu'elle aime. Elle a son école aussi qui est basée à Madrid, je crois, que je l'avais dit dans la première partie. Elle a quand même 810 000 abonnés, je crois, sur Insta et 300 000 sur YouTube. Côté vie privée, je vous l'avais déjà dit, mais elle est toujours en couple avec Yotuel Romero depuis 2003, celui qui jouait également dans Udo Stress. Ils sont mariés ensemble depuis 2008. Ils ont 2 enfants, Angelo qui est né en 2015 et Zoé qui est née en 2021. On passe à Sylvia Marty. Sylvia Marty qui interprétait le rôle d'Ingrid dans Udo Stress. Elle est née en 1980 à Barcelone, donc elle a 43 ans. Dans son enfance, elle commence à jouer dans des pièces de théâtre, elle fait des claquettes. Ensuite, elle va faire plusieurs publicités pour la télé et des comédies musicales. De 2002 à 2005, elle va se concentrer exclusivement sur la série Udo Stress et après ça, elle va jouer dans pas mal de téléfilms et des séries télévisées aussi. Elle a refait pas mal de pièces de théâtre, elle a même animé sa propre émission de cuisine. En fait, on la voit pas trop parce que de notre point de vue à nous, ben, ce qu'elle fait, c'est pas très visible. Il y a juste un téléfilm dont les droits ont été rachetés par M6 qui s'appelle Les Enfants Volés, dans lequel elle joue une bonne sœur qu'on peut retrouver facilement, je pense. Mais sinon, nous, on voit pas trop ce qu'elle fait. Mais visiblement, elle a quand même une très belle carrière. Sylvia Marty, c'est aussi une fan de mode. Du coup, elle va créer sa propre marque de vêtements qu'elle va appeler Les Rousses. Oui, Les Rousses en français. Vous pouvez retrouver le compte Instagram qu'elle a créé en français, le nom de sa marque, et c'est un clin d'œil pour sa couleur de cheveux parce qu'elle est rousse, merci. Et elle dit que c'est une marque de vêtements dont elle est inspirée par la Méditerranée. Elle a 80 000 abonnés sur Instagram et sur sa vie privée, eh ben, je n'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai bien cherché. Alors si jamais il y en a qui ont des infos, des articles, ben, mettez-les dans les commentaires parce que je serais quand même curieuse d'aller lire ça et puis peut-être que vous aussi. Mais vraiment aucune information sur sa vie privée, elle est très discrète. Ok, alors maintenant je vais vous parler de Miguel Ángel Muñoz. Il est né en 1983 à Madrid et il joue dans son premier film à l'âge de 9 ans. Bon, on sait qu'il a connu son succès de 2002 à 2004 avec la série Undo Stress et surtout avec le groupe Upa Dance. Lui, il accepte pas trop la dissolution du groupe Upa Dance parce qu'il voyait ça vraiment comme une opportunité et comme une porte d'évolution importante. Donc ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo Topo 1. Il y a un deuxième groupe Upa Dance qui s'est formé par la suite avec les personnages de Tania et César. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va faire fureur, c'est pas quelque chose qui va vraiment fonctionner. Ça aura rien à voir avec le premier groupe Upa Dance. Grâce à Undo Stress, en 2003, il a obtenu le prix du meilleur jeune talent dans une série télévisée dramatique. Et c'est en 2006 qu'il va sortir son fameux album Dirás que estoy loco. Dirás que estoy loco, 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 loco. C'était facile les paroles, facile. Après, il sort l'album. Il a fait un doublage dans un dessin animé, Sinbad, la légende des 7 mers. Ensuite, il va aussi devenir présentateur télé. Et en 2020, il y a même une émission qu'il présente qui passe sur Énergie 12, qui s'appelle 5 Latin Lovers à Miami, je crois. Alors, attention le concept, hein. Je suis obligée de vous en parler parce que ça m'a fait trop rire. Le concept de l'émission 5 Latin Lovers à Miami. Donc, en gros, tu as 5 garçons célibataires qui s'affrontent sous le soleil de Miami. Et la règle, c'est de convaincre les filles de se laisser embrasser. Ne voyons-nous pas une problématique? On ne s'étonnera pas que cette émission n'ait pas connu un énorme succès. Hein. Bref, il va faire pas mal de projets qui marchent très bien en Espagne. En 2010, il a aussi un prix du meilleur acteur dans un court-métrage. En 2014, c'est un événement dont la plupart d'entre nous se souviennent. Il participe à la saison 5 de Danse avec les stars en France avec Fauve. En 2016, il va faire Masterchef Célébrité en Espagne. Entre-temps, il continue à jouer dans des films, des téléfilms, etc. Jusqu'à aujourd'hui encore, t'inquiète pas pour lui. Je sais combien il a, mais je crois qu'il a plus de 900 000 abonnés sur Insta. Il est rigolo à suivre sur Insta. Eh ben oui, je le suis, ma foi. Donc, tout comme Béatrice Luengo, il va aussi jouer dans Upa Next. Je vous en parle après de Upa Next, ça sera la deuxième partie de la vidéo. Côté vie privée, Miguel, on sait qu'il a été pendant quelques années avec Monica Cruz, entre 2001 et 2004. Et visiblement, Monica Cruz, elle s'était fait tatouer les initiales de Miguel dans le poignet gauche. Pourquoi pas? Ensuite, il a aussi partagé sa vie avec une actrice espagnole qui s'appelle Manuela Vélez, de 2011 à 2015. Et il y aurait des rumeurs qui diraient que Miguel il se serait marié en scred en début 2023. Mais bon, ce serait vraiment bien scred alors, hein, parce que y a rien à ce sujet en termes d'image. Ensuite, parlons de Monica Cruz. Alors celle-ci, elle est née en 1977 à Madrid aussi. Elle, la danse, c'est ça sa vie. Elle est excellente en danse classique et en flamenco. Elle fait partie de la troupe du chorégraphe Joaquín Cortés. Et c'est comme ça qu'elle va se faire
repérée par un producteur qui lui a permis d'entamer sa carrière d'actrice, notamment dans la série Undo Stress. Parce que le rôle de Sylvia pour Monica Cruz dans la série Undo Stress, c'est son premier rôle en tant qu'actrice. Et Sylvia, c'était quand même un des rôles principaux, quoi. Après Undo Stress, elle a pas retourné dans une série avec un personnage principal aussi important ou dans un film. Du coup, elle a enchaîné pas mal de téléfilms, séries télé, tout ça. Elle a joué au cinéma, mais c'était plutôt pour donner la réplique à un personnage secondaire, voire très secondaire. Par contre, il y a une info assez dingue, c'est qu'elle a fait une apparition dans le film Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. C'est dommage parce que son personnage d'Esmeralda, il a été coupé au montage. Elle a fait une apparition dans All Inclusive. Et pour continuer dans sa malchance, Pusher, en 2016, elle va rejoindre le jury d'une émission télé-réalité sur la danse qui s'appelle Top Dance. Et l'émission, elle a été abandonnée au bout de 4 numéros parce qu'il n'y avait pas assez d'audience. Pas de chance. Bon, évidemment, c'est Monica Cruz, donc si on parle de Monica Cruz, on est obligé de parler de Penelope Cruz, parce qu'on a souvent dit que Monica, elle était dans l'ombre de Penelope. En même temps, est-ce que c'est vraiment comparable? Je crois pas, parce que chacun sa carrière, hein, sœur ou pas sœur. Il y avait une rumeur qui disait que Penelope, elle s'était fait remplacer par sa sœur dans Pirates des Caraïbes 4 parce qu'elle était enceinte, je crois. Mais je vous l'annonce, c'est faux, elle a joué son rôle elle-même sans doublure. Mais c'est vrai qu'en fait, la rumeur, elle s'est répandue parce qu'il y avait des photos de Monica Cruz qui étaient habillées de manière similaire au personnage de Penelope dans Pirates des Caraïbes. Mais en fait, c'était tout simplement issu d'une autre série télé dans laquelle Monica, elle a joué, où elle interprète une pirate, justement. Donc faut arrêter de rêver, quoi. Penelope et Monica, elles ont été égéries de la marque Mango, et elles ont même créé une collection capsule de lingerie pour la marque Agent Provocateur. Elles ont aussi lancé une collection de sacs, toutes les deux, au Japon, pour la marque Samantha Tavasa, que je connais pas, donc tant je prononce mal, mais pour cette marque, elles ont réalisé 2 collections de vêtements en 2007 et en 2008. En fait, elle met un peu sa carrière d'actrice de côté parce qu'il lui arrive rien de foufou. Et elle reprend en 2018 dans la série Velvet Collection, je sais pas le dire. Et là, elle va interpréter une danseuse de flamenco. Côté vie privée de Monica Cruz. Donc on a déjà parlé du fait qu'elle était en couple pendant 3 ans avec Miguel Angel Munoz. Elle a aussi été en couple avec Fabian Mazzei en 2005, qui était aussi un de ses partenaires dans Undo Stress. Ensuite, de 2006 à 2010, elle a été avec un cascadeur italien qui s'appelle Paolo. Puis elle a été avec le comédien Alex Gonzalez jusqu'à 2011. Et malgré tout ça, elle va décider de faire un bébé toute seule. Donc c'est en 2013 que Monica, elle aura son bébé. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Antonella et qui est née grâce à une insémination artificielle. D'un donneur anonyme, évidemment. Enfin évidemment, c'est pas forcément évident si je le dis pas. Du coup là c'est évident. Pablo Payol, donc qui a interprété Pedro. Celui-ci il est né en 1975 à Malaga. Lui il a fait d'abord des études en biologie et ensuite il a fait des études d'art dramatique. Donc avant Undo Stress il a fait juste des spectacles musicaux. Après Undo Stress il a sorti un album en France qui s'appelle Déjamé. Puis il a joué dans pas mal de films télévisés et de séries télévisées aussi, hein, comme tous les autres. Et côté vie privée, il s'est marié il y a pas si longtemps d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, avec une actrice et chanteuse qui s'appelle Beatriz Moore. Je me fais rire toute seule avec mon accent espagnol. Daphné Fernandez, elle est née en 1985 à Madrid. Elle est pas mal plus jeune que certains. Elle prend des cours de danse et de musique depuis l'âge de ses 9 ans. Elle va décrocher son premier rôle dans Undo Stress également à l'âge de 17 ans. Côté vie privée, bon, on sait qu'elle a été avec Pablo Payol pas très longtemps, en même temps que la période de la série Undo Stress. Et entre 2004 et 2005, elle est en couple avec le joueur de tennis Fernando Verdasco. Bah non, je connais pas. Et en 2017, du coup, elle va se marier. Mais pas avec Fernando. Elle va se marier avec Mario Chavarria. Lui, il est photographe et ensemble, ils vont avoir 2 enfants. Un garçon en 2018 qui s'appelle John. Mais est-ce qu'on dit Ron? Bonne question. Et en 2020, ils ont une petite fille qui s'appelle Alex. Ok, alors deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de la nouvelle série Undo Stress qui s'appelle Upa Next, Undo Stress Nouvelle Génération. Alors je vous rappelle que avant de regarder Undo Stress Nouvelle Génération, vous pouvez regarder la petite série qui s'appelle Historias de Upa, parce que cette série, c'est la mini-série qui va faire une transition pour qu'on sache un petit peu dans quel contexte on se retrouve, que sont devenus les personnages, etc. Cette mini-série Historias de Upa, vous pouvez la retrouver seulement sur MyCanal en ce moment. Pour annoncer cette transition, en 2022, on a Beatriz Luengo et Monica Cruz qui vont publier sur Instagram quelque chose qui ferait penser aux internautes que ça pourrait reprendre. Alors, reprendre une suite après tant d'années, je vous raconte pas les réactions des internautes, enfin en tout cas des fans. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le topo 1, je vous parlais du fait que c'était Salto qui avait les droits et c'était sur Salto qu'on pouvait retrouver tous les épisodes d'Undo Stress. Donc il y a quelqu'un dans les commentaires du topo 1 qui a dit Undo Stress sur YouTube.
très bien, tant mieux. Mais bon, sur les plateformes comme ça, c'est un tout petit peu de meilleure qualité. Après, vous faites ce que vous voulez hein, avec vos yeux. Aujourd'hui, je sais pas du tout si la série Undostress, elle est en intégralité sur Cplay, parce que bon, Salto existe plus, mais on a toujours Cplay. Cplay, merde, je vais dire Cplay, moi, je m'en fous. En revanche, vous avez la série Upa Next qui est disponible sur Cplay, mais il fallait qu'on fasse un update par rapport à ça, puisque Salto se fermait au moment où j'ai tourné la vidéo Topo 1. Donc là, on sait que Salto, ça n'existe plus. Comme je vous dis, il y a Cplay, et Cplay, évidemment, le groupe M6, ils vont faire des abonnements payants de manière à quand même récupérer de l'argent ailleurs que sur Salto, quoi. Logique. Là, pour le coup, si on veut regarder la série Upa Next en entière, faut payer un abonnement, je crois, de 4,99€. C'est ça, 4,99€, donc 5€ par mois d'abonnement. Mais vous pouvez voir le premier épisode gratuitement. Moi, j'arrive par le biais de ma télé et de mon abonnement free à voir la série entièrement, gratuitement. Donc je pense qu'avec mon abonnement free, il y a des options, il y a des offres, et du coup là en ce moment je peux la regarder. Donc, je suis en train de la regarder, je suis au 3e épisode je crois. Alors je vais vous donner quelques infos sur cette nouvelle série sans spoiler là. On sait qu'à la fin de la série originale Undostress, c'était Sylvia qui rachetait des parts de l'école pour essayer de faire en sorte que l'école ferme pas parce qu'elle avait ce fameux tronc déficitaire. Et là du coup dans Upa Next, c'est Sylvia qui est la directrice de l'école, donc l'école existe toujours sous la direction de Sylvia. Là, peut-être je vais spoiler un petit peu. Je sais pas si c'est du spoil parce que on en a déjà parlé, je pense. Sylvia, elle est directrice, elle est aussi professeure à l'école. On a le personnage de Lola qui va revenir en tant que professeur aussi. Et puis on a Roberto. Donc sur les anciens personnages principaux, on a que ces 3 éléments-là. Et dans la série, on va découvrir des nouveaux personnages avec des élèves, avec un nouveau professeur. C'est pas aussi large qu'avant. En tout cas, sur l'équipe pédagogique, il n'y a pas autant de monde que ce qu'il y avait dans le Undostress d'il y a 20 ans. Parce que je pense qu'ils sont en gros test en réalité avec cette série. Donc il tâtonne un peu. Par contre, il y a quand même pas mal d'élèves. Alors c'est rigolo parce qu'à un moment, on va voir dans la série Carmen Arantz, donc l'ancienne directrice de l'école. Ce qui est drôle, c'est qu'on dirait qu'elle a pas vieilli alors qu'elle était déjà vieille il y a 20 ans. Enfin bref, c'est mignon. Ils ont voulu mettre un peu d'émotion, un peu de nostalgie. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi sur Cplay, ça c'est gratuitement visible. Vous avez des vidéos de quelques minutes sur les personnages principaux. Genre pour voir un petit peu entre-temps les personnages, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont fait. Je crois qu'on voit par exemple que Lola, elle est maman. Bon, pour les fans, ça peut être sympa à voir. Je vais vous faire le synopsis rapidement de Upa Next. Donc après tant d'années, après la fin de Undostress, c'est Roberto qui va revenir en Espagne parce qu'il était aux États-Unis, je crois à Miami. Et en fait, il revient en Espagne parce que lui, il s'est mis en tête de recréer un groupe Upa Dance et de faire une comédie musicale en gros. Sauf que les rapports entre lui et les filles Sylvia et Lola, ils sont pas au top, tu vois. Donc quand il propose cette idée de faire une comédie musicale, les filles elles sont pas trop chaudes. Mais Roberto, il a plus d'un tour dans son sac parce qu'en fait l'école c'est un petit peu compliqué de recruter des jeunes parce que les temps ont changé, parce qu'on a les réseaux sociaux qui se sont développés, donc les jeunes veulent pas forcément mettre autant d'argent dans des écoles d'art. Et Roberto, il va amadouer Lola et Sylvia en leur disant qu'en gros si elle veut faire rentrer des élèves dans son école, bah la carotte c'est la comédie musicale, nouvelle comédie musicale Upa Dance genre. Et après c'est là qu'on va voir les auditions d'entrée à l'école et on retrouve un petit peu l'univers qu'on avait il y a 20 ans, mais avec un ton tellement actualisé, tellement beau, que ce soit au niveau de l'actualisation des musiques ou de la réalisation, des images, des étalonnages. Franchement, c'est beau à voir. Bah oui, parce que je l'ai vu, alors je le sais. Hein. Voilà, ça c'est un peu le lancement de la série et sur le premier épisode, donc je vous en dirai pas plus sur l'histoire en tout cas. Je vais quand même vous donner un peu mon avis sur tout ça. Forcément, pour moi, je trouve que c'est important que notre génération, on la voit, cette nouvelle série sur Undostress, nouvelle génération, parce qu'il y a le côté nostalgique, ça nous rappelle des souvenirs. Pour ceux qui sont un peu dans le monde audiovisuel ou du cinéma, bah, ça montre l'évolution technique, scénaristique, l'évolution des comédiens, des anciens et du choix des nouveaux comédiens. Je pense que ça peut être aussi sympa pour les jeunes qui ont jamais forcément vu Undostress à l'époque, de voir cette nouvelle série, parce que ayant regardé les 3 premiers épisodes, je trouve que c'est pas forcément la peine d'avoir vu la série originale d'il y a 20 ans pour regarder cette série-là. En revanche, pour nous qui ont connu l'ancienne, c'est peut-être intéressant avant de regarder Nouvelle Génération, de regarder la mini-série Historias de Upa. Vu que ça fait un peu la transition pour expliquer ce qui s'est passé
pendant toutes ces années, ça peut être intéressant. Alors, petite information, sur Cplay, la série, elle est en VO sous-titrée en français. Donc je pense qu'ils ont tout simplement pas encore doublé en français parce qu'ils doivent attendre de voir les résultats que ça donne déjà par Cplay et dans ce contexte de manière générale. Je l'ai pas dit, mais l'abonnement Cplay, ça s'appelle Cplay Max. Est-ce que ça remplace pas un peu Salto? Je sais pas, j'ai pas regardé tout ce qu'ils proposent, mais bon, je pense que c'est un peu l'héritier quoi. Alors comme je vous ai dit, moi avec mon abonnement free, je peux la voir entière la série gratuitement, donc regardez avec vos décodeurs télé si ça passe. Les épisodes ils font environ 1 heure, hein. Contrairement à la version ancienne, parce que là je pense qu'ils se sont dit on va pas couper encore les épisodes, il y a moins de tabous, enfin je sais pas s'il y en a moins, s'il y en a plus, je comprends plus rien à ces générations. Enfin, il y a plus rien de choquant dans les séries de nos jours, surtout dans les séries espagnoles. Parce que là, on voit tout un tas de choses, hein, je vous le dis. Des choses qui sont actuelles et qu'on voit régulièrement dans les séries de nos jours, quoi. Je trouve qu'ils ont créé des bonnes petites histoires autour des nouveaux personnages. C'est accrocheur, ça va. Après, tout dépend de la sensibilité et les goûts, mais scénaristiquement, c'est quand même pas dégueu, quoi. En plus, il y a un truc sympa, c'est qu'il y a une théorie sur le fameux fils de Roberto qu'il avait, du coup, il y a 15-20 ans dans l'ancienne série, qui apparemment ferait partie des nouveaux élèves de l'école. Sergio a regardé pour voir si cette rumeur est vraie ou pas. Il y en a un qui est en train de taper sur ses casseroles dehors, il fait quoi? Il fait de la musique, frère? Bah désolé si vous l'entendez faire de la musique. Il y a aussi toute la dimension musicale, c'est important d'en parler parce que franchement au niveau de la réalisation d'aujourd'hui, bon je vous l'ai dit, hein, niveau image et tout, niveau chorégraphie, choix des musiques, c'est hyper agréable à regarder. Et dans l'épisode 1, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même pas mal les codes d'il y a 20 ans, paradoxalement. Mais pas en termes de réalisation, mais plus en termes de scénario. Les problèmes d'argent, de famille, tu sais, celui qui a pas un franc, qui est dans une famille pauvre. Mais ça se passe dans d'autres contextes, donc moi je dis juste à voir la suite. Faut regarder la série en entière pour avoir un jugement un peu plus objectif. Comme je vous disais, il y a beaucoup moins de professeurs qu'à l'époque, donc je pense que ça c'est une question de budget. Comme je vous disais, je pense qu'ils sont en gros test et que du coup, il y a pas les mêmes moyens dans la fiction à aujourd'hui et de la même manière que dans l'attente de voir les résultats de cette première production, la prod espagnole ils ont pas mis des milliers et des cents dans ce premier gros test. Donc c'est possible que ce soit un choix scénaristique pour le scénario même, mais c'est possible aussi que ce soit pour pas trop engager d'histoire autour de trop de personnages parce qu'on sait pas s'il va y avoir une suite. Tu vois. Je sais pas si c'est bien logique ce que je raconte, mais moi je me comprends. Voilà, en tout cas, moi je vous conseille de regarder au moins le premier épisode qui est gratuit sur la plateforme parce que c'est sympa au niveau de la réal, des lumières, des couleurs. C'est sympa de revoir les anciens personnages. On dirait qu'ils ont pas vieilli. Ça c'est un peu énervant. Mais non, franchement, c'est agréable à regarder. Et puis voilà, vous regardez le premier épisode, vous voyez bien si ça vous intéresse de voir la suite ou pas et de payer ou pas pour ça. Parce que c'est pas du tout le même climat qu'à l'époque où on voyait des salles de danse. C'était très clair, vous voyez, les images à l'époque, c'était très éclairé. Alors que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus sombre en termes de climat, en termes d'image. Et puis ça se passe vraiment dans les temps actuels. Donc on a tout ce qu'on n'avait pas à l'époque du premier Mundo Stress. Là, on a les réseaux sociaux, on a les histoires, on a le fait de s'assumer complètement, qui que l'on soit. Et ça, je trouve ça génial que ce soit mis en avant de cette manière-là et qu'on ait tous ces éléments d'actualité dans une série que nous, même si c'est une nouvelle série, ben nous on l'a connue dans un autre contexte il y a longtemps. Donc je me demande la tournure que ça peut prendre dans ce contexte artistique avec des applis comme aujourd'hui, parce que c'est vrai que voilà, tu as TikTok, tu as tous ces réseaux qui font qu'aujourd'hui tu peux te mettre en avant. Donc comment ces jeunes élèves ils vont évoluer dans cette école? Est-ce qu'ils vont mettre en avant de la sensibilisation cyberharcèlement, tout ça? Voilà, je suis curieuse de voir s'ils ont pris parti scénaristiquement sur ça ou pas. Quelles opportunités ou problèmes ça peut leur amener. En fait, tu vois le délire quoi. Alors pour les autres personnages principaux qui sont pas revenus dans la série, j'en avais parlé dans le topo 1, mais pour le redire quand même, surtout sur les personnages de Pedro et d'Ingrid, visiblement ils ont fait des clins d'œil à ces personnages dans la série. C'est vrai que je crois avoir entendu parler de Pedro, mais visiblement s'ils sont pas là, c'est pour les mêmes raisons. C'est parce qu'ils savent absolument pas s'ils vont en faire quelque chose, ils ont pas les moyens de récupérer tous les protagonistes, faire des histoires à n'en plus finir, parce qu'il y a tous les nouveaux personnages sur lesquels scénaristiquement il faut s'appuyer et il faut développer leurs histoires personnelles. Donc je pense qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place dans la saison, il n'y a pas l'argent. En revanche, ils se sont pas brouillés quoi, il n'y a pas de problématique ni entre les acteurs, ni avec la prod. Voilà, ben là je crois qu'on a fait vraiment le topo complet. Je peux pas faire plus. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je suis désolée de vous avoir fait attendre 6 mois, mais je pense que la plupart ils vont découvrir cette vidéo de manière inopinée sans savoir qu'il y en avait une première. Je vous remercie à tous ceux qui regardent, qui like, qui partagent, qui commentent, parce que vous savez l'histoire.
blablabla. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et ça, je vous le promets. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Parce que là, ça suffit les conneries. Parce qu'à chaque fois, je dis des trucs et tout. Et je tiens pas une parole. Et après, les gens, ils vont se dire, ouais, Olivia, elle parle, elle tient pas sa parole, blablabla. Alors que moi, j'ai qu'une parole. Bon, j'en ai deux.